Sommes en sciences physiques et chimie à l'endroit des élèves de la première C et D et nous allons parler du chapitre l'oxydoréduction, pile potentiel d'oxydoréduction. Et vous serez avec le professeur Herman Nikoé qui sera chargé ou qui est chargé de vous faire ce développement. Mais bien entendu, nous avons la présence de monsieur l'inspecteur ici en studio qui va nous parler un tout petit peu du chapitre. Merci beaucoup, monsieur Messi. L'oxydoréduction est un chapitre très important dans le programme de la première CD. Après, il sera exploité dans les réactions de dosage pour déterminer les concentrations des solutions, pour déterminer les quantités de matière, mais en physique également pour concevoir des piles. La pile Daniel, qui est une application directe de ce chapitre, est à l'origine des piles modernes que nous utilisons. La pile Daniel qui a révolutionné également le monde de l'électricité. Donc, c'est un chapitre important. Merci, inspecteur. Alors, élèves en classe de première, vous, élèves en classe de première C et D, soyez scotchés à vos écrans ou à vos postes récepteurs radio et ne ratez rien de ce développement. Nous allons parler, comme l'a dit l'inspecteur, de comment réaliser une réaction d'oxydoréduction et réaliser également la pile Daniel. C'est des cours déjà reçus en classe, c'est juste des rappels et une sorte de révision vous permettant d'être à jour pour les examens de fin d'année. À bonne école, c'est parti. Bonjour chers apprenants, mon nom c'est Nikoé Herman, j'interviens en sciences physiques au lycée. Alors aujourd'hui, comme vous avez commencé depuis un bon bout de temps les révisions, nous allons réviser un chapitre en particulier ce matin, oxydoréduction. Alors je pars d'un petit exemple. Nous utilisons chaque fois notre portable pour envoyer des messages. Alors, qu'est-ce qui fait que ce portable marche? C'est parce qu'il y a une batterie à l'intérieur. Dans le temps, est-ce que c'est la batterie que nous avons toujours utilisée, qui a été toujours utilisée pour pouvoir fournir de l'électricité? Alors, pour la petite histoire, dans les années 1836, on envoyait également ce type de message, mais ça prenait le nom de télégramme. Et l'appareil qu'ils utilisaient en ce moment, c'était le télégraphe. Bon, il y avait besoin, cet appareil-là, il avait besoin d'une source d'énergie constante pour être alimenté et donc produire l'électricité et envoyer ces télégrammes-là. Et c'est là où Daniel John intervient. Donc, c'est grâce à Daniel John qu'on a pu produire une pile à partir des solutions. Donc, solution de sulfate de zinc et solution de sulfate de cuivre. Et on pouvait facilement utiliser cet appareil. Alors, ces réactions, dans cette solution, il y a des réactions qui se produisent. Ce sont généralement des réactions d'oxydoréduction. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser une réaction d'oxydoréduction. Ensuite, réaliser la pile Daniel. Alors, pour la réaction d'oxydoréduction, nous allons faire une petite expérience. Elle consiste juste à utiliser une solution de sulfate de cuivre. Nous voyons que cette solution-là a la couleur bleue. Mais est-ce à dire que n'importe quelle solution qui a la couleur bleue est une solution de sulfate de cuivre? Non. Alors, ce que nous allons faire pour s'en être sûr, c'est juste ajouter une solution de soude et attendre un petit moment. Nous allons constater que il y a un précipité qui se dépose et c'est un précipité de sulfate hydroxyde de cuivre que nous connaissons très souvent. Et en ce moment, nous pouvons être contents de dire que dans cette solution, il y a les ions Cu2+.
Alors, à cette solution, nous allons ajouter de la poudre de fer et attendre un petit moment. Alors, nous voyons que cette solution qui était bleue au départ a maintenant une couleur verte. Et nous avons un dépôt de cuivre rouge au fond du récipient. Alors, pourquoi cela? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, nous avons fait une expérience, nous avons essayé de l'interpréter. Le fer a perdu, en fait, 2 électrons pour se transformer en ion Fe2+. C'est pour cela la couleur de la solution maintenant est verte. Mais il faut toujours faire les tests. Nous avons déjà vu dans les classes de 3e et seconde les tests et identification des ions. Et donc, toujours, nous allons faire le test comme précédemment. Nous allons ajouter un peu de solution de soude et nous allons voir également un précipité qui se dépose. Et donc, qu'en est-il des ions Cu2+? Les ions Cu2+, eux, ils ont simplement capté 2 électrons. Et donc, c'est ce qui fait qu'après, ils sont partis de l'aspect ionique à l'aspect métallique. Donc, un dépôt de cuivre. Nous allons essayer de faire le bilan. Alors, quand nous faisons le bilan, nous avons Fe plus Cu2+ donne Fe2+ plus Cu. Bien, nous avons fait partie les électrons dans chaque membre de cette équation. Alors, nous allons faire une autre expérience, une expérience inverse. Alors, cette fois-ci, nous allons plutôt utiliser une solution de sulfate de fer et nous allons ajouter des copeaux de cuivre et bien sûr attendre un petit moment. Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons qu'il n'y a rien. La couleur de la solution verte au départ est toujours verte après un temps, un bon moment. Alors, maintenant, ces quelques expériences vont nous permettre de donner la définition de certaines notions que nous avons déjà apprises, à savoir, c'est quoi un oxydant. Alors, un oxydant, c'est une entité chimique capable de gagner un ou plusieurs électrons. Exemple du Cu2+, le Zn2+, Ag+, et il y en a tant d'autres. Alors, c'est quoi un réducteur? Un réducteur, c'est une entité chimique susceptible de perdre un ou plusieurs électrons. Alors, nous avons le cuivre, le zinc, l'argent et autres. Alors, nous allons définir une oxydation. Tout à l'heure, dans notre expérience, nous avons vu que le fer a perdu 2 électrons. Et donc, simplement, une oxydation, c'est une réaction au cours de laquelle il y a perte d'électrons. Alors, si le fer a perdu 2 électrons, les ions Cu2+ ont gagné 2 électrons. Et nous définissons simplement une réduction comme étant un gain d'électrons. Alors, l'oxydation et la réduction nous permettent de définir ce que nous appelons une réaction d'oxydoréduction. Et là-bas, nous allons dire simplement que une réaction d'oxydoréduction est toute réaction de transfert d'électrons. Donc, dès que l'oxydant il gagne, le réducteur il perd. Ce qui fait que en solution, il n'y aura pas d'électrons. Alors, cela va nous conduire à la notion de couple oxydant-réducteur. Alors, c'est quoi un couple oxydant-réducteur? C'est un couple constitué d'un oxydant d'une part et d'un réducteur d'autre part. Mais l'oxydant et le réducteur, ils sont formés à partir d'un même élément chimique. Et on note généralement ce couple-là ox-red. Ox pour dire oxydant, red pour dire réducteur. Nous avons des exemples ici. Cu2+, Cu, Fe2+, Fe. Attention,
L'oxydant n'est pas toujours un cation métallique. Il peut être aussi une molécule. Alors, si on retourne un peu en arrière et nous prenons le cours sur la structure électronique de l'atome et nous rappelons un peu le tableau des 20 premiers, la colonne 7, ces colonnes-là contiennent respectivement le chlore, le brome, le fluor, l'iode, et nous avons vu que quoi? Que tous ces éléments sont des oxydants très forts et ils gagnent naturellement un électron pour respecter la règle de l'octet. Alors, nous allons parler maintenant de ce que c'est une demi-équation électronique. Alors, une demi-équation électronique est une équation qui s'écrit avec une double flèche. Alors, dans cette équation, l'oxydant est toujours placé à gauche et les électrons aux côtés de l'oxydant. Et le réducteur, il est à droite. Alors, pour donner le sens d'une réaction chimique, sans faire vraiment trop de calcul, nous utilisons ce que nous appelons la règle de gamma. Alors, si nous considérons deux couples, le premier couple, oxy 1, RED 1, oxy 2, RED 2, le deuxième, disons que l'oxydant oxy 1, le plus fort, réagit avec le réducteur RED 2, le plus fort, pour donner l'oxydant oxy 2, le moins fort, et le réducteur RED 2, le moins fort. Donc, nous avons un petit exemple ici où le Cu2+, qui est plus oxydant que l'ion Zn2+, réagit avec le métal zinc pour donner le Zn2+, et le métal cuivre. Alors, nous allons commenter un petit extrait de classification, de tableau de classification électrochimique. Alors, dans ce tableau, nous voyons l'oxydant. Alors, nous avons les oxydants qui sont placés ici à gauche. On peut voir l'ion or 3+, le platine 2+, et c'est classé par pouvoir oxydant croissant. Alors, ça veut dire que le Pb2+ est moins oxydant que le Cu2+, qui est moins oxydant que l'ion Ag+. Et de l'autre côté, nous avons, c'est classé par pouvoir réducteur croissant. Donc, nous avons le métal argent qui est moins réducteur que le métal cuivre, qui est moins réducteur que le métal plomb, que le tin, etc., etc. Alors, ce qui est intéressant de noter dans ce tableau, c'est que les oxydants ne peuvent pas oxyder un réducteur placé au-dessus d'eux dans ce tableau. Donc, l'ion Cu2+, ici par exemple, peut oxyder le plomb, il peut oxyder l'étain, il peut oxyder le nickel et tous les métaux réducteurs en dessous de lui, mais il ne peut pas oxyder l'argent, il ne peut pas oxyder le mercure et il ne peut pas oxyder les platines. C'est pour cela, tout à l'heure, quand nous avons fait notre deuxième expérience, l'ion Fe2+ n'a pas pu oxyder le cuivre qui est placé au-dessus de lui dans ce tableau. Alors, nous venons de faire une petite révision sur l'oxydoréduction. Nous allons essayer de parler un peu des piles, en particulier la pile Daniel. Et je rappelle que la pile Daniel, est une application directe de l'oxydoréduction. Alors, la pile Daniel, nous avons un schéma ici que nous allons essayer de décrire. Nous voyons deux compartiments. Alors, dans le premier compartiment, il y a une solution de
sulfate de zinc, donc les ions Zn2+, SO4 de moins. Alors, dans le deuxième compartiment, nous avons la solution bleue, présence des ions Cu2+. Il y a également les ions sulfate. Nous allons plonger une lame de zinc dans la solution de sulfate de zinc. Ensuite, plonger une lame de cuivre dans la solution de sulfate de cuivre. Alors, nous allons mettre en contact ces deux solutions par ce pont que nous appelons le pont salin. Donc, grâce à lui, les deux solutions peuvent être en contact. Alors, il peut être constitué d'une solution de chlorure de sodium ou bien chlorure de potassium. Alors, ici, nous avons la borne négative. Un moins signifie que la lame de zinc est la borne négative de la pile. Et ici, nous avons le signe plus qui signifie que la lame de cuivre est la borne positive de cette pile. Attention, nous avons une solution de sulfate de zinc, mais il faut toute solution qui possède des ions Zn2+, ou des ions Cu2+. Ce n'est pas obligé que la solution soit nécessairement une solution de sulfate de zinc ou de sulfate de cuivre pour faire la pile. Alors, nous avons un autre dispositif pour la pile. Alors, cette fois-ci, nous avons un bécher, un vase, et dans lequel on introduit une solution de sulfate de cuivre. Ensuite, nous allons introduire également un autre vase poreux dans lequel on a une solution de sulfate de zinc. Alors, ce vase nous permet de faire le contact entre la solution de sulfate de cuivre et la solution de sulfate de zinc. Donc, c'est ce vase-là maintenant qui met en contact les deux solutions. Qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Nous allons introduire une lame de cuivre dans la solution de sulfate de cuivre, introduire une lame de zinc dans la solution de sulfate de zinc. Et puis, naturellement, nous avons la pile Daniel. Alors, nous avons ici la borne positive comme tout à l'heure. Et ici, nous avons la borne négative. Alors, nous allons juste essayer par une petite expérience, voir si cette pile-là débite réellement un courant. Alors, le dispositif que j'ai au tableau, c'est sur l'écran. C'est le même dispositif que nous avons ici. Alors, ici, nous avons notre solution de sulfate de cuivre, là. Alors, et nous avons plongé la lame de cuivre. Donc, ici, c'est un tortillon de cuivre que nous avons plongé dans la solution. Alors, ici, nous avons utilisé un support de papier hygiénique pour constituer notre vase poreux, et dans cette solution, dans ce vase, nous avons la solution de sulfate de zinc dans laquelle nous avons plongé la lame de zinc. La voici. Et donc, nous allons mettre en contact cette réaction, c'est-à-dire intercaler un ampèremètre à l'intérieur de ce dispositif, voici, il débite un courant. Alors, l'ampèremètre, il se place toujours en série, donc dans un circuit. Alors, je vais prendre ici, ça c'est la borne négative. Nous avons la borne positive. Je vais connecter la borne positive au cuivre. Nous avons dit que le métal cuivre est la borne positive. Et je vais également connecter la borne négative au métal zinc. Alors, voilà,
Voilà. Donc, il y a bel et bien un courant qui circule dans ce dispositif. Donc, c'est comme ça Daniel avait réalisé sa pile. Alors, nous allons maintenant essayer de donner la polarité. On l'avait déjà fait, donc maintenant c'est juste un rappel. Le pôle négatif est l'électrode en 5. C'est à cet électrode que se produit l'oxydation. Et au pôle plus, l'électrode en cuivre, se produit la réduction. Alors, la notation conventionnelle de la pile. Pour cette notation conventionnelle, nous avons la borne positive là, la borne négative. Ici, cette barre représente les lames. Ici aussi pour le zinc. Et au milieu, ici, nous avons le pont salin. Alors, les équations aux électrodes. Au pôle moins, nous avons une oxydation, donc Zn donne Zn2+, 2 électrons. Au pôle plus, nous avons Cu2+, 2 électrons, donne Cu. Alors, le bilan nous donne Zn plus Cu2+, donne Zn2+, plus Cu. Alors, comment on calcule la FEM de la pile? Donc, la FEM, ça fait juste la différence entre les potentiel standard cuivre moins le potentiel du couple Zn2 plus Zn. Nous venons ainsi de réaliser la pile Daniel, de voir comment on détermine les bornes, les équations aux électrodes, la FEM de cette pile. Nous n'allons pas nous séparer sans faire un exercice d'application. Alors, je vous lis rapidement l'exercice. Exercice. On dispose des produits suivants. Lame d'argent, lame de fer, solution aqueuse de nitrate d'argent et de nitrate de fer. Petit 1. Si l'on plonge la lame de fer dans une solution, dans la solution de nitrate d'argent, qu'observe-t-on? Donner l'oxydant et le réducteur. Petit 2. Comment peut-on réaliser une pile redox avec les produits indiqués ci-dessus? Petit 3. Donner les pôles de la pile ainsi réalisée. Petit 4. Donner littéralement, l'expression littérale de la FEM E de cette pile. Petit 5, cette pile débite un courant dans le circuit extérieur à la pile. Préciser les équations aux électrodes et l'équation bilan de fonctionnement de la pile. Petit b, faire le schéma et indiquer le sens de circulation du courant et des électrons. Alors, vous allez prendre 1-2 minutes pour réfléchir là-dessus et nous allons revenir pour le corriger. Alors, nous voilà pour la correction de ce exercice. En 1, on nous demande ce que nous observons. Alors, c'est simple.
nous aurons une apparition progressive d'une coloration verte due à la présence des ions Fe2+. Ensuite, nous aurons un dépôt métallique. C'est quoi l'oxydant? L'ion Ag+. Le réducteur, c'est le métal fer. Alors, l'ion Ag+ a oxydé le fer et c'est pour cela qu'il y a eu cette perte d'électrons. Donc, il s'est transformé en ion Fe2+. Alors, on demande de réaliser la pile. C'est simple. Nous allons juste plonger la lame d'argent dans la solution de nitrate d'argent. Ensuite, plonger la lame de fer dans la solution de nitrate de fer et relier les deux solutions par un pont salin. En 3, on demande la polarité de la pile. Alors, le pôle moins, c'est la lame de fer. Le pôle plus, c'est la lame d'argent. Alors, on nous demande au point 4 de donner l'expression, de calculer littéralement la forme de la pile. Donc, E, ça fait E0 Ag plus Ag moins E0 Fe2 plus Fe. Au point 5, on demande les équations aux électrodes. Au niveau de l'électrode en fer, nous avons une oxydation. Fe donne Fe2 plus 2 électrons. L'électrode en argent, nous avons une réduction. Ag plus 1 électron donne Ag. Pour faire le bilan, nous allons juste observer que au niveau de l'électrode en argent, nous avons un seul électron dans l'équation. Alors, il va falloir faire partie des électrons. Donc, nous allons multiplier cette équation par 2. Alors, le fait de multiplier ne change en rien la nature de l'équation. Et nous allons juste combiner ces deux équations-là. Nous avons le résultat suivant. Fe plus 2Ag plus donne Fe2 plus 2Ag. Alors, au point B, on demande le sens de circulation du courant et des électrons et de faire le schéma de la pile. Alors, nous avons fait le schéma de la pile. Nous avons ici la solution de nitrate d'argent. Nous avons plongé la lame de fer. Nous avons la solution de nitrate d'argent ici où nous avons plongé la lame d'argent. Et donc, l'intensité circule de la borne positive vers la borne négative et les électrons vont en sens contraire. Nous avons ici notre pont salin. Alors, chers apprenants, avant de nous séparer pour ce cours, je vais vous laisser un petit exercice 2 ou 3. Vous allez réfléchir là-dessus pour la prochaine fois. Alors, vous allez prendre le livre de chimie première S et E, collection Eurenger. Vous allez aux pages 154, 155. Vous faites les numéros 1, 2, 4 et 8. Merci pour votre attention et à la prochaine. Merci, professeur Nikwe, pour cette brillante prestation et ce brillant transfert à l'endroit des élèves des classes de première C et D. Eh bien, c'était le chapitre l'oxydoréduction, pile et potentiel d'oxydoréduction. J'espère que ce chapitre vous a été bien enseigné en classe et que vous les avez dans vos cahiers. C'est juste des rappels, c'est juste une sorte de révision, je le dis toujours, mais le reste, c'est à vous de prendre vos cahiers et de bien assimiler tout ce qui se fait ici. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dans un prochain module de la bonne école. Prenez soin de vous et respectez les mesures barrières.